Chère Vierge, je suis Victoire et nous sommes sur Fabula Voyance. Et voici vos prévisions pour le mois de janvier 2023. Alors, que se passe-t-il au-dessus de notre tête, amis Vierge? Le Soleil, l'astre le plus important de notre système, est rentré dans un signe que nous adorons, le Capricorne, qui est un signe de terre comme nous. La nouvelle lune l'a déjà rejoint. Vénus est aussi dans le signe du Capricorne. Bon, elle va partir dans le signe du Verseau, dans le 3, le 4. Évidemment, Mercure, la planète de l'intelligence, la planète des échanges, est aussi dans le signe du Capricorne. Nous sommes sous les valeurs de ce signe-là. Quelles sont-elles? Le Capricorne est extrêmement déterminé. Et souvent, je le dis, que le zodiaque est très très bien conçu dans le sens où, en janvier, nous sommes déterminés, tous les mois de janvier, à changer l'année qui va arriver. À changer des mauvaises habitudes aussi. Tiens, je vais perdre du poids, je vais arrêter de fumer, je vais faire ci, je vais faire ça. On est comme un Capricorne, ambitieux pour avoir une nouvelle vie et ambitieux pour nous-mêmes. Jamais oublier que le Capricorne, qui est notre ami, puisqu'il est un signe de terre comme nous, représente la maison 10. Il représente, autant nous, la Vierge, nous représentons le quotidien, nous sommes des abeilles, nous c'est le quotidien, on est laborieuse. Lui, le Capricorne représente l'ambition, la maison 10, la maison socio-professionnelle et surtout la maison de la, comment expliquer ça, la réussite. C'est-à-dire ce que vous avez semé, est-ce que vous allez récolter dans cette vie-là. C'est toujours intéressant de savoir quel est le signe ou la planète qui est dans votre maison 10, juste pour savoir comment vous réagissez. Voilà, socialement parlant, professionnellement parlant, voilà, vous pouvez, moi je sais que je l'ai dans le signe du Sagittaire, par exemple. Ma maison 10, c'est Sagittaire, maison 9 aussi, c'est Sagittaire. J'ai beaucoup de planètes, autant dans le Sagittaire que dans la Vierge. En revanche, j'ai beaucoup de planètes aussi dans le signe de la Vierge. Mais c'est toujours intéressant de savoir comment fonctionne quelqu'un. Voilà, moi j'ai toujours aimé travailler avec d'autres cultures, des choses un peu qui sortent de l'ordinaire. Le Sagittaire, quoi. Donc, vous voyez, c'est assez bluffant. Donc, je vous invite à regarder ça pour savoir. Je sais que je vous le dis à vous, amis Vierges, parce que je sais qu'on est curieuse, on aime bien découvrir des choses sur nous-mêmes, on aime bien comprendre quelque chose. Donc, je vous conseille de le faire et de vérifier quel est le signe qui est dans votre maison 10. En tout cas, nous, toutes les planètes, enfin pas mal de planètes, sont dans notre maison. Le Capricorne représente pour nous notre maison 5. Waouh, nos amours. Donc, en ayant Vénus, j'espère, amis Vierge, que vous en avez bien profité le 31 au soir. Voilà, parce que Vénus était encore dans le Capricorne, donc dans notre maison 5. J'espère vraiment que vous en avez bien profité, amis célibataires. Et pour les couples déjà établis, j'espère que vous êtes bien collés contre votre homme, voilà, et que vous avez commencé l'année sympathiquement, parce qu'avec Vénus dans notre maison 5, on a dû, voilà, il y a eu des facilités, quoi. Même quand on a voulu être toute seule, on nous a laissé toute seule. Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, notre Vénus va partir dans le signe du Verseau, qui représente notre maison 6, notre quotidien, et donc automatiquement, voilà, notre petit côté un peu vierge folle de cette petite semaine-là, de fin d'année, voilà, va vite s'oublier puisque Vénus reprend dans notre quotidien. Donc ça sera, voilà, ça va être autre chose. En tout cas, sur le fait que ça soit sur la maison 5, amis vierges, c'est le moment de vous exprimer, d'exprimer l'amour que vous avez, d'exprimer votre créativité au travail. C'est vrai que nous, on nous donne souvent des choses voilà, laborieuses à faire, mais là, vraiment, profitez un peu de vos amis, profitez un peu de vos amours, profitez aussi de vos alliés, voilà, de vos collègues. Voilà, c'est le mois vraiment, et vous avez dû vous en rendre compte que le mois de janvier pour les Vierges est un mois, comme par exemple le mois d'octobre, on a tendance à récolter. Le mois de janvier, on aime, on débute bien l'année, on aime, voilà, on aime. Donc, ça va être ça. Toutes les planètes dans notre maison 5, c'est voilà, notre souci. Aimer plus son travail, aimer plus ses collègues, aimer plus son homme, s'aimer soi-même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus, avoir plus confiance en soi. Le mois de janvier est pour ça. Quand les planètes sont dans le signe ambitieux du Capricorne, voilà, pour nous, c'est ça.
C'est apprendre à s'ouvrir et à aimer ce que l'on fait. Bien entendu, ensuite, les planètes vont partir. Donc Vénus va partir dans notre maison 6, donc ça va être notre quotidien. Donc encore une fois, on aura beaucoup de charme au bureau. Donc encore une fois, avoir envie d'aimer ses collègues, de partager avec ses collègues, de s'ouvrir un petit peu. N'inquiétez pas, hein, de février-mars, ça va être un petit peu plus compliqué. Mais là, il faut en profiter. Voilà, encore une fois, je le dis souvent, hein, l'astrologie, c'est pour savoir quand est-ce qu'il faut avancer, quand est-ce qu'il faut se poser, quand est-ce qu'il faut aimer et quand est-ce qu'il faut travailler. Bien que nous, les vierges, on travaille tout le temps, même si on est à la retraite, hein, je veux dire, même moi en vacances, je travaille. Enfin, je fais toujours des trucs. On est vraiment non-stop, hein, vraiment. Nous, il faut nous mettre un coup derrière la nuque pour dormir, mais ou non, c'est vrai qu'on a tendance un peu à trop bouger, quoi. Donc, ça va être donc sur ce mois-là, c'est retrouver l'amour, voilà, l'amour des choses bien faites, l'amour du travail, l'amour d'aller au cinéma, d'aller, voilà, de se reconnecter au plaisir de la vie. Voilà le mois de janvier, ce qu'il est pour nous, en se disant, voilà, cette année-là, je vais plus apprécier la vie. Cette année-là, je vais plus aller voir mes amis. Cette année-là, je vais plus m'ouvrir auprès de mon homme et lui expliquer que, voilà, je suis heureuse auprès de lui. Voilà, s'ouvrir et créer. Voilà, ami Vierge, je sais que c'est un mois où j'aurais pas beaucoup de choses à dire, parce que vous savez très bien que l'amour pour nous est quand même quelque chose qui est un peu délicat, hein. On est comme le Capricorne, hein. Voilà, nous on montre notre amour comme le Capricorne, on montre notre amour plus que de le dire. Donc là, on va montrer tout le mois de janvier, on va montrer notre amour, et c'est ça que je veux vous dire. Alors mes sœurs vierges, profitez de ce joli mois, parce que même Neptune ne nous embête pas. Et Neptune est dans le poisson, dans notre maison 7. Donc on va même un peu, voilà, avoir l'intuition d'aller vers les bonnes personnes. Attention, pas l'imagination, hein, parce que Neptune et l'imagination, souvent, voilà, c'est pas très bon pour eux. Et on n'aime pas ça, nous les vierges. On n'aime pas les sables mouvants. On aime quand c'est stable et que ça soit du sûr. Donc misez aussi avec votre intuition. La Vierge fonctionne très bien avec son ventre, c'est-à-dire ça va pas, elle a mal au ventre, il y a quelque chose qui se passe comme ça, elle n'est pas bien, c'est le ventre. Elle est heureuse, c'est le ventre. Voilà. Elle a des papillons dans le ventre, voilà. Tout est centré sur son ventre. Donc des fois, quand vous vous posez la question, est-ce que cette personne est bonne pour moi? Posez-vous et mettez vos mains sur votre ventre et regardez un peu comment ça fonctionne. Vous avez mal, vous n'êtes pas bien, vous êtes impatiente, donc pressée, ou alors à ce moment-là vous avez peur ou vous êtes stressé. Là, c'est pas bon, il ne faut pas y aller dans ces moments-là. Suivez votre intuition parce que Neptune est bien placé pour nous et c'est plutôt agréable sur ce mois de janvier, donc profitez-en. Parce que nous, on a quand même, et Jupiter dans notre maison 8, donc dans notre sexualité, c'est pour ça que je vous dis, hein, on est réveillé. Hein. La première semaine, on est bien réveillé, donc il faut en profiter. On a donc Jupiter dans notre maison 8. Donc, amis vierges, je voulais vous dire aussi justement, Jupiter en maison 8, avec, il faudra faire un peu attention que le passé ne revienne pas dans les amours. Je vous le dis, je dis ça, je dis rien. Hein, et je ne vais pas polémiquer là-dessus, c'est très compliqué pour nous les amours. Mais attendez-vous peut-être à ce que le passé revienne. Hein. Avec Jupiter en maison 8, il est là pendant 3 mois. Donc à un moment donné, il y a quelqu'un qui normalement devrait revenir dans votre vie. Nous avons dans notre milieu socio-professionnel, nous avons toujours notre joli Mars qui est dans le signe du Gémeaux, qui nous donne la combativité. Même des fois, on n'aura pas envie d'y aller, mais vous allez voir que vous allez quand même vous lever pour y aller. Mars va nous porter comme ça pendant 3 mois. Bon, ça va nous rendre un petit peu autoritaire. Donc, il faut juste faire un petit peu attention à ça. Moi, je fais très attention, je regarde bien. J'ai quand même 2 garçons à la maison, donc je fais plus un mari, j'ai que des hommes, donc je fais un petit peu attention de ne pas essayer d'être trop autoritaire, parce que vous savez très bien que la Vierge, quand elle est autoritaire, c'est carrément un militaire. Donc il faut faire voilà, juste ça, mais je chipote un peu à mi-vierge, mais non, c'est le mois de l'amour pour nous. Donc voilà, vous voyez, nous c'est en janvier. Les autres ils profitent en été, nous c'est en janvier qu'on profite pour les amours. Voilà, donc profitez-en au maximum. Et encore une fois, si vous désirez une consultation avec moi-même, en privé par téléphone, ou si vous désirez une étude personnalisée par Fabiola, vous avez toutes les petites annotations sous la vidéo.
likez, partagez. Et mes sœurs vierges, commentez, parce que voilà, hein, vos commentaires à vous, c'est carré, sujet, verbe, réflexion. C'est typique, chaque commentaire, hein, mais je suis sûre que ça vous intéresserait aussi d'aller voir les commentaires qu'on fait. Dans chaque signe est différent, les commentaires sont différents. Donc, vous, c'est carré, et voilà, bon, ça me ressemble, quoi. Donc, merci beaucoup, 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 beaucoup pour vos commentaires, et merci beaucoup pour votre fidélité et tout l'amour que vous me donnez et que vous me portez, puisque je grandis avec vous. Merci beaucoup, amis vierges. Et on se dit à la semaine, au mois prochain.